Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que l'on entend finalement assez peu, ou bien c'est peut-être assez flou dans la mentalité commune. Le papa est-il vraiment important pendant la grossesse? Alors beaucoup diraient, mais bien sûr, on sait que le rôle du père est important et tout ça, avec une ferme assurance, mais sans finalement vraiment comprendre ce que ça implique ni comment le mettre en place. On sait, oui, il y a une partie de la population qui, oui, sait que le père est important, une autre partie qui dit, bon, bah, ma mère a toujours fait ça s'est bien passé, etc. Moi-même, j'ai dû me débrouiller sans mon mari pour telle et telle raison, ou sans monsieur à mes côtés pour telle et telle raison, et je m'en suis sortie. Effectivement, mais Dieu a prévu quelque chose de particulier pour ces messieurs, pour les papas. Alors, avec ces deux catégories, comment est-ce qu'on s'en sort? Il y en a un qui dit « Ah mais oui, bien sûr », et puis l'autre qui dit « Ah bah non, ça va aller ». Voilà, on a comme deux idées différentes et au final, on ne sait pas vraiment comment mettre en place l'importance du père, comment il a sa place à côté de nous quand on est enceinte, quelle est vraiment sa place, qu'est-ce qu'il peut faire, ne pas faire, comment être, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Alors souvent, quand il y a une grossesse, eh bien, toute l'attention est tournée premièrement vers la maman, son ventre s'arrondit, c'est elle qui porte le bébé, qui sent les mouvements, c'est elle qui accouche, et c'est normal dans un sens, évidemment, de visu, on va dire physiquement, avec nos yeux, ce qu'on voit premièrement, c'est la maman. Mais le papa n'a pas un rôle secondaire malgré tout. Je ne pense pas, vraiment. Je crois même que Dieu, il a prévu un rôle absolument unique pour le père. Un rôle que personne d'autre ne peut remplir, vraiment. Parce que lorsque Dieu, il a créé l'homme et la femme, il leur a pas donné deux missions différentes concernant les enfants. Il leur confie ensemble la responsabilité de remplir la terre, de prendre soin de ce qu'il leur donne et d'élever cette nouvelle génération. Dès le commencement, Dieu pense à la famille comme une équipe. La grossesse ne concerne donc pas uniquement une maman et son bébé, elle concerne déjà une famille qui est en train de naître. C'est fort ça. Et le papa, il fait donc partie de cette histoire. Bien sûr, il portera pas physiquement l'enfant, ça arrivera jamais, mais il peut porter énormément d'autres choses. Il peut porter sa femme, il peut porter l'atmosphère de la maison, il peut porter la paix, il peut porter cette saison et ses proches dans la prière, il peut porter la responsabilité de la protection sur sa femme et sur son enfant. Et c'est lui aussi qui a la responsabilité de rendre l'environnement physique, donc autour d'elle, l'environnement émotionnel, donc dans le ressenti, et l'environnement spirituel. Tout ça pour que ce soit favorable pour le bien-être de la maman et du bébé. Il peut aussi porter l'espérance lorsque sa femme traverse des moments difficiles. Il incarne le soutien et l'amour inconditionnel dont sa famille a besoin, comme le Christ le fait pour son épouse. Et je crois que beaucoup d'hommes, malheureusement, se sentent parfois inutiles pendant la grossesse. Ils se disent je peux rien faire, comment je peux l'aider, ou enfin je sais pas trop, de toute façon c'est son corps donc je la laisse gérer, elle sait mieux ses ressentis que moi, je suis un peu extérieure, voilà. Mais en fait c'est pas la manière dont Dieu voit les choses. Dieu voit un homme qui peut déjà aimer son enfant, qui peut déjà lui parler, qui peut déjà prier pour lui, qui peut déjà bénir sa vie et être concerné et positionné pour lui, qui peut déjà demander à Dieu de lui montrer comment aimer cet enfant. Et je suis toujours fascinée lorsque je pense à l'histoire de Jean-Baptiste. Avant même sa naissance, il réagit déjà à la présence de Jésus dans le ventre de Marie lorsque les deux femmes se rencontrent. Et ça nous rappelle que les bébés sont déjà des personnes et si ce sont des personnes, eh bien on peut déjà tisser des relations avec elles. Le papa, il peut poser sa main sur le ventre de la femme, il peut parler à son enfant, il peut prier pour lui, il peut le comprendre et déjà l'écouter, apprendre à le découvrir. Et bien sûr, il peut être présent aux échographies, aux rendez-vous liés à la grossesse, etc. Ça aide aussi à tisser un lien et à s'impliquer dans la vie de l'enfant. Ça aide aussi à rendre les choses plus concrètes lorsque l'on voit le bébé à l'écran, etc. Mais je crois que au-delà de ça, se connecter à Dieu premièrement, à la source, va pouvoir t'aider, toi, papa, à connaître cet enfant d'une manière tout autre, à le voir au travers des yeux de Dieu. Et ça va être beaucoup plus efficace pour que tu te sentes utile, pour que tu te sentes inclus et que tu te sentes concerné par cette saison. Et en plus de ça, le bonus merveilleux, c'est que ça prépare ton cœur à devenir papa avant même le jour de la rencontre à l'accouchement. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo sur comment connaître, apprendre à découvrir ton bébé pendant les 9 mois avant même de le rencontrer. Donc ça peut aussi vous aider, messieurs. Je la mettrai en description pour que vous puissiez aller la voir. Et je crois donc que ce positionnement va faire une grande différence pour toi en tant que papa, mais aussi pour l'enfant. Parce que déjà, il va se sentir considéré, il va se sentir déjà accepté, il va se sentir déjà appartenir à une famille. Ça va vraiment changer considérablement sa vie en fait, son enfance, sa croissance, etc. Parce que ce sont des sentiments indispensables au bien-être de l'humain tout simplement. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement précieux pour la maman. Parce que plus une femme se sent en sécurité, plus
plus elle se sent soutenue, plus elle se sent entourée, plus elle se sent protégée, plus elle se sent aimée, et plus son corps peut entrer dans un climat de confiance. Et on a déjà vu dans d'autres vidéos combien ce sentiment de sécurité et de confiance influence naturellement la grossesse, le déroulement de la grossesse, mais aussi le déroulement de l'accouchement. Donc le rôle du papa n'est pas seulement pratique, il est profondément relationnel. Et j'irai même plus loin, il est spirituel. Le papa peut devenir un véritable protecteur de l'atmosphère de son foyer. Il peut choisir ce qu'il laisse entrer dans sa maison. Il peut protéger sa femme des discours anxiogènes. Il peut prier pour elle. Il peut prier avec elle. Il peut lire la parole avec elle. Il peut l'encourager lorsque les peurs reviennent. Il peut lui rappeler les promesses de Dieu lorsqu'elle les oublie ou qu'elle est perturbée ou dans le flou. Et parfois, c'est cela dont une femme enceinte a le plus besoin. Pas forcément de quelqu'un qui trouve toutes les solutions, mais de quelqu'un qui marche avec elle littéralement main dans la main. Alors si tu es papa et que tu regardes cette vidéo, j'aimerais t'encourager. Ne pense jamais que tu n'as pas de rôle ou que tu as un rôle secondaire parce que tu ne portes pas le bébé physiquement. Bien sûr que non, tu as une influence immense et énorme sur ce qui se passe dans cette saison. Ton amour, tes paroles, ta présence, tes prières tapées, tout cela construit déjà quelque chose dans cette famille qui est en train de naître. Et si tu as déjà des enfants dans cette famille qui est en train de s'agrandir. Et si tu es une future maman, peut-être que tu peux inviter ton mari dans cette aventure. Parler ensemble de votre bébé, prier ensemble, demander ensemble à Dieu comment accompagner cet enfant, à quoi il ressemble, comment il est selon son cœur à lui. Parce que je crois que Dieu aime travailler en équipe. Il a choisi une maman, il a choisi un papa et il désire que chacun trouve pleinement sa place. On crée à deux et on accueille à deux, comme j'aime souvent le dire. Et puis, en plus de tout cela, dans le programme Vivre une grossesse et un accouchement paisible et glorieux, eh bien, on consacre tout un enseignement au papa, à la place du papa, à la manière dont ça peut accompagner la maman, à l'impact que ça a sur l'environnement, etc. Et puis, comment ça impacte également l'enfant, avant même sa naissance. Donc, si tu souhaites en savoir plus, les informations sont dans la description. Et en attendant, je bénis vos temps de couple, vos temps d'échange, vos temps de prière, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.